Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Mais non, voyons, l'intelligence artificielle ne veut qu'être bénéfique. Elle réinterprète les diagnostics médicaux, elle est infaillible là où les médecins ne comprennent pas l'ampleur de la maladie, son origine et l'interaction avec les autres organes. Ils ne voient que les symptômes plutôt que la cause de la maladie. L'IA assurait également notre sécurité en cas d'attaque terroriste grâce à la reconnaissance faciale. L'IA permettra également de piloter nos voitures, les robots qui accompliront toutes les tâches ménagères en bien à notre place, gérera notre budget et commandera un vœu qui est juste et bon pour nous. L'IA saura à l'avance pour qui nous allons voter et choisira à notre place les technocrates qui sauront mieux que nous ce qui est bien. Mais qu'est-ce donc la technocratie? C'est un modèle de système politique dans lequel des conseillers techniques, tels que des professionnels de l'administration et les scientifiques, déterminent les décisions en privilégiant les données techniques par rapport aux facteurs humains et sociaux. Donc, a priori, nous serons heureux? Non, pas tout à fait. L'IA est en train de s'immiscer dans nos vies sans nous en rendre compte. Elle est capable de réaliser en quelques minutes ce qu'un humain devrait faire en 15 jours. Ce qui va entraîner des licenciements massifs dans tous les domaines de la bureautique, tels l'administration, les ingénieurs, médecins, avocats, rédacteurs d'ici 1 à 5 ans. Entre des mains malveillantes, l'IA peut provoquer des risques de biosécuritaire en créant de nouveaux virus infectieux par gens qui n'y connaissent rien. Il peut y avoir également des risques de cybersécurité en hackant tous les systèmes, usurpation d'identité numérique, violation de la propriété intellectuelle, désinformation et manipulation par le biais d'images truquées et détournées ou par le manque de transparence des algorithmes. Enfin, l'IA peut provoquer un désastre écologique en cause, ses besoins catastrophiques en eau et en énergie. On explique que l'on veut construire des centrales nucléaires proches des centres de données pour alimenter les machines. Nous serons obligés de nous confirmer à la loi 24 heures sur 24. Le moindre faux pas sera traqué, analysé et sanctionné immédiatement grâce à la reconnaissance faciale et la sanction tombera instantanément, vos comptes en banque seront bloqués. Idem si vous dépassez vos achats de sucre, de gras, de carburant, toutes les dépenses inutiles, si vous n'avez pas fait votre sport quotidien également. Mais si vous suivez la ligne imposée, cela débloquera des nouveaux crédits, une forme de contrat social à la chinoise, mais en plus rigoureux. Toutes vos transactions seront surveillées et analysées et transmises directement aux administrations concernées. Tous vos achats, même les plus intimes, seront publics et vous n'aurez plus de liquidité disponible. CIA sera le Nasara Gesara. En matière de sécurité, vous serez suivi H24 par votre smartphone ou par les caméras de surveillance, par vos robots ménagers, vos ordinateurs. Vous ne pourrez plus quitter votre lieu de résidence, votre quartier, votre ville sans autorisation. Elon Musk en parle le mieux. Le travail va devenir optionnel, comme l'argent, mais tout cela sera remplacé d'après lui par une ère d'abondance. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Nous allons passer d'une matrice 3D, dépassée et obsolète, à une matrice 5D beaucoup plus efficace et redoutable, nous enlevant toute liberté et capacité à réfléchir. Nous allons passer de la matrice actuelle, qui a été piratée jusqu'à s'effondrer, à une matrice toute puissante sous couvert d'amélioration. Est-ce que les différentes races extraterrestres communiquent avec les IA? Gemini assure que non, ou du moins sa programmation ne lui permet pas de le savoir, et d'après lui cela nécessiterait des téraoctets de données que nos serveurs ne seraient pas capables de traiter. Néanmoins, on sait que les Taïgétiens des Pléiades communiquaient avec nous via des serveurs terrestres qu'ils louaient, via Google plus l'ancien réseau social, puis sur YouTube d'après la chaîne YouTube Team Space News. Donc, de simples serveurs peuvent permettre le contact avec des races présumées extraterrestres. Ces mêmes serveurs permettent de jouer avec les algorithmes des réseaux sociaux et d'influencer l'intelligence artificielle et manipuler l'opinion de façon bienveillante ou malveillante. Bienvenue dans le nouveau monde et la nouvelle matrice en 5.0.